On va parler d'heures. Est-ce que vous savez pourquoi toutes les horloges et toutes les montres à aiguilles dans les publicités indiquent 10h10? Est-ce que vous avez une idée? Ah, on a Oula. la... Oui, monsieur. Est-ce Marc que c'est Menand. lié au mécanisme? Non. Merci, mais j'ai compris la question. Donc déjà, on démarre sur les chapeaux de roue. Valérie Bellaïm. Est-ce que c'est parce que c'est l'heure qu'on arrive à visualiser le plus vite? Donc comme ça va vite dans une pub, il faut voir vite 10h10. Il y a trop de parce que dans votre question. Est-ce que c'est parce que C'est vrai, non, ouais, c'est pas vrai. bon. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Oui, EDF, GDF. J'aurais dit la même chose que Benaïm. Merci, Jérôme Commandeur. Gilles Verdez. Parce que c'est l'heure la plus tendre, c'est l'heure préférée des Français. Donc quand ils voient 10h10, paf, ils achètent la montre. Ah, vous pensez que c'est c'est votre heure préférée, 10h10? 22h10, j'adore. Ah oui. Ah bon? Pourquoi? L'heure de la tendresse, de l'épanouissement. Ah oui, l'heure Tendresse de Daniel Guichard. 22h10, c'est l'heure de la tendresse. Bah bien sûr, elle commence à 22h10 et s'étend toute la nuit. Ouais, ça va. Vous, en tout cas, l'heure de la connerie, c'est toute la journée. Pourquoi toutes les horloges et toutes les montres à aiguilles dans les publicités indiquent 10h10? Parce que c'est une obligation légale peut-être, imposée Par qui? par la loi, par le comité de la concurrence des montres. Il invente des comités, le mec. Là, Voilà, c'est... ça commence à se voir que tu sais rien. Ça commence à se voir que tu es sérieux. Le CCM, le Voilà. comité de... D'accord, bah, pas du tout. Valérie Non, mais Bellaïm. est-ce que c'est un truc marketing? Ils se sont rendus compte qu'à 10h10, c'était mieux. Est-ce que c'est à partir de là? Non. Est-ce que c'est simplement pour éviter les faux raccords? Ah, peut-être comme ça, tout le monde est à 10h10. Oui, voilà, comme c'est ça. ça. Et donc Ils d'un disent plan à si- l'autre. S'ils se disent sur dans la publicité, ils font un plan et puis l'autre jour, ils en Ouais. font un autre. Comme ça, ils savent que la montre est toujours à 10h10. C'est intelligent, comme d'habitude avec Jean-Luc Lemoyne, mais ça n'est pas la bonne réponse. Gilles Verdez. C'est la forme géométrique. Parce Oui. que 10h10, ça fait comme ça, comme un entonnoir. Et alors? Eh ben c'est la forme. Alors ça fait comme un entonnoir avec la possibilité du sexe dans l'entonnoir, donc ça évoque aux gens. Ça évoque aux gens une forme de complicité Mais sexuelle. même là, il arrive à parler de Non, C'est sexe. du marketing, c'est du simple marketing, c'est Bah pas oui. du sexe. Lui, je vous rappelle qu'on l'appelle, on l'appelle la trotteuse dans le milieu du sexe. Non, mais c'est pas con ce qu'il a dit. Ah bon? Ah, bah je vous le dis, c'est pas bête ce qu'a dit Comment Gilles ça Verdez. Le sexe dans l'entonnoir, c'est pas con? Non, mais le début. Donc c'est du marketing. La forme. La forme, oui, la forme. Le V de la victoire. Bravo Valérie Benaïm, levé de la victoire. Ah oui, Alors que moi, j'aurais dit le V de Valérie. ouais, quand même. Ah ouais. Moi j'aurais dit levé de Vivagel, bien sûr. Non mais c'est vrai que je m'en rappelle, moi il y avait mon prof de sciences nat, de bio, qui s'appelait Monsieur Ménard. Il me faisait toujours ça. Hanouna, ce n'est pas levé de la victoire, c'est 2 heures de colle. Donc quand j'ai vu ça, voilà, je me suis dit c'est peut-être lui qui a trouvé Mais ça. vous étiez à l'école à Marseille, vous? Comment ça se passe? Non mais il avait un accent, tout simplement. Bah oui, oui, oh là, oh merde. Ça, Merde, il est resté. ça c'est la tuile. Attention, il y a le barba papa qui va parler. Une petite comptine, enfin une petite histoire. Ah tout de suite là? Oui. Ça m'arrange pas, mais bon. Vous voulez pas attendre qu'on soit parti? Allez, on va apprendre un peu des choses grâce à Marc Menand. Au XVIIIe siècle apparaît la deuxième aiguille. Jusqu'alors, il n'y avait qu'une seule aiguille. Et l'aiguille des minutes arrive donc à cette époque. Et ce sont les Suisses qui vont s'emparer de la fabrication. Mais ils ne sont pas très bons patrons. Et juste à côté s'est installé notre ami Voltaire depuis des années. Ah ouais. Et il est très attentif au sort des ouvriers. Et il va donc les faire venir dans son domaine et créer sa manufacture de montres. Et il va fabriquer des montres. Voltaire, le grand Voltaire, a été l'un des maîtres de l'industrie horlogère. C'est lui qui a fait Younger et Bresson? Et ces montres ont connu une réputation mondiale grâce aux relations qui étaient les siennes. Entre autres, il fait envoyer au cardinal de Bernis, qui était l'ambassadeur de France au Vatican, une caisse de montres. Ah ouais. Et il dit qu'il faut vendre ça aux cardinaux. Et c'est de cette manière que la montre de Voltaire va rayonner partout en Europe. Bravo. C'est beau. Ce qui était bien dans cette histoire, c'est que on s'est demandé à un moment s'il allait mourir pendant qu'il allait la raconter. Parce qu'il avait plus d'air, il y avait quelque chose qui était Non mais haletant. lui c'est le Jacques Mayol des c'est histoires. ça. Il fait tout en apnée. Ah non, il fait tout en apnée. Alors, est-ce que vous aviez déjà remarqué vous 10h10, voilà, que les montres Non. même Oui. quand elles sont exposées, elles sont souvent à 10h10, voilà. Vous l'avez remarqué? Oui, Jérôme oui, Commandeur souvent. Je sais pas si on peut faire une dépêche AFP, mais